Eh bien, je suis Benoît Détaré, je suis le DG pour la filiale française du groupe Nefab en France et je suis Nefab depuis 2001. Donc Charles Demison, je suis directeur développement durable au sein de Nefab Group. Alors Nefab Group, nous sommes une entreprise suédoise fondée il y a 75 ans. On accompagne nos clients avec des solutions d'emballage industriel et services logistiques. On réalise un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2025 et on est présent dans 38 pays, 130 sites. On accompagne nos clients dans différents secteurs. Le secteur principalement télécom avec des clients comme Ericsson, Nokia. Le secteur du datacom avec des clients comme Amazon, Facebook, Microsoft. Le secteur du médical avec des acteurs comme GE Healthcare et ensuite des secteurs comme l'énergie, l'industrie avec des grands groupes comme Metso ou Hitachi. Et en France, la filiale elle a été créée il y a 40 ans. Et en France, c'est 160 personnes, c'est 38 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a plusieurs implantations, une à Salbris où on a le siège et l'usine principale. Ici à Lyon, on a un centre de prototypage et de test. Et puis on a des entrepôts logistiques sur Toulouse, sur Nantes, sur Saint-Nazaire, sur Le Havre, sur Dijon. Voilà, on a une dizaine de sites en France aujourd'hui pour couvrir le territoire. Alors, déjà, ce qui est important chez Nefab, les valeurs ajoutées. Alors déjà, les valeurs, on a des valeurs qui sont extrêmement présentes. Respect, autonomisation, responsabilisation et la simplicité. Ça, c'est des valeurs très très fortes. On a aussi des façons de travailler, des ways of working, comme on dit, qui sont customer first, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement sur du sur-mesure chez Nefab. 99%, ce sont des solutions, comme on dit, tailor-made, vraiment sur mesure, adaptées aux produits et aux flux du client. Et puis, on a une très très forte facilité pour communiquer et coopérer, puisque étant présent sur 38 pays, c'est extrêmement important pour nous, pour notre capacité à accompagner tous nos clients étrangers partout dans le monde. Ce qui est aussi quoi de choisir, en fait, donc cette présence et de globalité. On a cette expertise aussi multimatériaux, puisque on transforme du contreplaqué, du bois, du carton, des mousses plastiques, des mousses techniques, de l'acier. On est vraiment multimatériaux. En fait, ce qui va dicter notre design, c'est vraiment le flux du client. Et ça, c'est quand même assez unique. On ne vend pas ce qu'on a sur étagère, on vend vraiment ce que le client a besoin. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, comme ici, des centres de test et de laboratoires qui nous permettent de concevoir rapidement, de prototyper et de tester très rapidement. C'est extrêmement important pour nos clients, le time to market. Depuis l'origine, les concepts Nefab ont été fabriqués pour apporter de l'optimisation logistique, tant en termes de matière, de poids, d'ergonomie, de sécurité. Suite à cela, on a développé en 2011 un calculateur d'impact environnemental, le GreenCalc, qui à l'époque, et qui permet encore à nos ingénieurs de fournir à nos clients l'ensemble des données nécessaires pour qu'ils prennent des décisions éclairées. Donc en 2021, Nefab Group devient entreprise à mission avec l'objectif de structurer notre approche développement durable et d'en faire une pièce maîtresse de la stratégie du groupe. On se joint à des organisations comme SBTi pour vérifier que nos objectifs de réduction d'empreinte carbone sont alignés avec les accords de Paris. On forme 150 employés à la fresque du climat pour qu'ils puissent ensuite former nos 5000 employés et leur faire faire une fresque du climat. Donc 150 personnes habilitées on les appelle 150 fresqueurs. Et puis en 2024, avec Benoît, donc on a fait la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, avec un objectif de comprendre comment rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive à une économie régénérative. Le vrai défi de notre industrie à ce jour, c'est de changer de modèle, changer de processus afin de passer d'une économie extractive à une économie circulaire. La conversion des POC qu'on a pu réaliser sur ces économies circulaires ne se fera qu'en montant des partenariats et changer de modèle. Eh bien, écoutez,
la globalité, on est vraiment le seul fabricant d'emballage partout présent dans le monde, donc pour nos clients qui valorisent cette présence-là, c'est évidemment. Notre expertise multimatériaux, on est vraiment agnostique, on est vraiment très objectif, on n'essaye pas de vendre ce qu'on sait faire, mais on essaye de proposer ce que le client a besoin. Et puis cette vraie volonté de réduire l'impact environnemental et économique de nos clients. On est vraiment force de proposition. Alors une personnalité qui m'inspire, évidemment, je pense à Emmanuel Druon, qui est le PDG de la société Pocheco à Forest-les-Marques dans le Nord, qui est inspirant dans le fait où c'est un apôtre de l'économie qui réconcilie l'écologie et l'économie. Donc une personne très inspirante pour tout ce qu'il a fait depuis une vingtaine d'années. Alors un mot pour nos collaborateurs et nos clients. Alors pour tout le monde, il est important que tout le monde monte à bord. Il faut absolument que tout le monde soit conscient que la transition est urgente et il faut que tout le monde y contribue. Ça, c'est la première chose. Et puis pour nos clients, évidemment, Nefab, je pense qu'on a vraiment un train d'avance sur ce sujet-là. Et donc, nous sommes à la disposition des dirigeants et des entreprises pour les aider dans cette transformation de leur supply chain. Concernant nos équipes, on a la chance d'avoir des équipes extrêmement engagées partout dans le monde. On parlait de la fresque du climat, on parlait énormément d'initiatives qui sont vraiment pour porter la mission de Nefab. Et donc on est très fiers de pouvoir contribuer à essayer de contribuer à un monde meilleur.